Bon, on se retrouve donc pour le match, pour les titres par équipe entre les Usos et la team Gold Stardust. Donc, papy, voudrais-tu nous faire l'infime honneur de pouvoir nous rappeler ce qui s'est passé? Bon bah écoute, je vais faire au mieux. Bon bah on sait que déjà les deux équipes n'ont pas eu de match à SummerSlam, trollage total. Bon après évidemment, on n'est pas à la place des bookers de la WWE, forcément. Alors en fait la rivalité a démarré dernièrement, c'était à Raw il me semble, on avait un WWE Tag Team Championship entre les deux équipes. Et Goldust et Stardust ont gagné le match par décompte à l'extérieur du ring puisque c'était Jey Uso, si je me trompe pas, qui s'était blessé au genou. Et le heel turn des deux Rhodes, Goldust et Cody, n'en déplaise à Sio qui pense que Cody n'est pas sous la gimmick de Stardust, évidemment, Moi, je reçois des messages de Cody qui me dit qu'il est dans un pays qui s'appelle le Bahamas. Donc, je sais pas où c'est. Bon. Mais voilà, mais il m'envoie des messages. D'ailleurs, il est assez offusqué qu'on ose prétendre que c'est Goldust. Enfin, que c'est Stardust, pardon. Même moi, je me trompe de Dust. Donc, toujours est-il que ce match, effectivement, c'est Goldust et Stardust qui l'ont gagné par disqualification, mais du coup, les Usos ont conservé les titres par équipe vu qu'ils n'ont pas pris de tombée ou de prise de soumission. Goldust a commencé à hausser le ton en disant non, le match on le redémarre maintenant, ça va pas se passer comme ça, vous allez pas vous défiler. Bon, on sait quand même que les Usos sont quand même des fighting champions, donc quand l'un des Usos est blessé, enfin d'ailleurs ça a été relaté dans diverses news sur le web. À un moment donné, on s'est demandé si c'était pas du lard ou du cochon, à savoir si effectivement la blessure de Jey Uso c'était du kayfabe ou si la blessure était réelle. Toujours est-il que par la suite, donc le tandem Goldust Stardust en a profité pour justement attaquer les Usos sur la partie sensible, donc savoir le genou blessé de Jey Uso. Il y a eu plusieurs attaques sur ce fameux genou. Et d'ailleurs un coup de chaise qui a été assez oui, un sacré coup de chaise quoi. Oui. Dernièrement, à l'issue d'une victoire contre Heath Slater et Titus O'Neil, je crois. C'était les Los Matadores. Los Matadores, merci Sio. Donc suite à une victoire de Los Matadores sur les Los Matadores, Stardust et Goldust se sont fait attaquer par les Usos à coups de béquille. Et lors du dernier Raw, donc avant, parce que là en fait on refait cette vidéo pour la deuxième fois. Malheureusement, il y a eu un bug là pour la première connexion Lidl de Wrestling Football. Non, pour revenir à ce que disait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, les Usos se sont miraculeusement remis de leurs blessures. Voilà. Et donc cette semaine, en fait, ils ont fait un match par équipe, un match à 6 entre les Usos et Sheamus. En fait, c'était un match avec les champions contre les challengers. Et donc, eh bien, il y a eu victoire. Cesaro était en équipe avec Goldust Stardust et on a eu un tombé de Jey ou de Jimmy Uso sur Cesaro. Voilà, c'est Jey qui a pris super kick et frog splash. Et un splash et 1, 2, 3, c'était plié. Voilà à peu près ce qui s'est passé durant cette rivalité. En tout cas, on peut déjà le dire, ça y est, on a de nouveaux challengers. On va parler quand même des challengers rapidement. On sait que ce sont bien sûr la team Gold et Stardust, dont certains soupçonneraient que ce soit Cody ou Stardust. Mais ce qui est évident, pour revenir un peu, est-ce que cette équipe vous plaît ou est-ce qu'elle vous semble indifférente, si vous voulez? Vas-y Marie. Est-ce que cette gimmick vous plaît? Vas-y Marie. Moi, Stardust et Goldust, voilà, c'est ni plus ni moins. Voilà, je les aimais bien. Je trouve que le heel turn, c'est pas qu'il a été mal fait, c'est qu'il était comme ça, sur un cheveu sur la soupe. Alors au début qu'on dise c'est parce qu'il avait les ceintures et il voulait avoir les ceintures, donc on pouvait comprendre. Après, il a voulu s'excuser, ils ont pas voulu, bref. Mais bon, ça m'a un peu surpris, tu vois, qu'ils deviennent heel comme ça, surtout. Mais souvent, les heel turns sont pas vraiment prévisibles, hein. Tu peux tomber sur un heel turn et tu t'en rends pas compte, hein.
Non, mais c'est clair. Mais moi, perso, mais je m'y attendais, mais alors pas du tout. J'avais même pas vu venir qu'ils allaient devenir heal. Alors, malgré tout, la gimmick, moi, ça, ils sont tous les deux barges. Moi, je trouve que ça marche plutôt. Goldust et Stardust, je trouve qu'ils sont assez perchés eux deux. Par contre, c'est vrai que maintenant qu'ils sont comme ça, bah, on a plus ce qu'on avait avant, les espèces de speech avec le cosmos ou je sais pas trop quoi. Je trouve que ça manque un peu ça, tu vois. La clé cosmique. La clé cosmique. Bah, je trouve que ça manque un peu, tu vois. Je trouve que là, il y a pas assez, c'est pas creusé profondément. Quand tu fais un truc, fais-le jusqu'à fond. Ouais, mais fais-nous des théories de je sais pas trop quoi, mais voilà quoi. Tu sais, au bout d'un moment, peut-être que les gens, ça les a lassés aussi. Parce que moi, Ouais, très bah, honnêtement, moi, non, savoir je qu'il y a trouvais une clé ça drôle. Cosmo dans les parages, excuse-moi, mais j'ai pas un GPS dans l'espace, moi. Moi, je trouvais ça drôle. Oui, Enfin, mais- je trouvais ça incongru surtout. J'étais là, mais j'étais bouche bée devant leur truc. Je me disais, non mais où est-ce qu'ils... Mais comment ils font pour chercher tout ça, quoi? Alors, le truc, ouais, je suis là avec la poussière d'étoiles. Non mais, faut... Test. Toi, papy. Et ça, j'ai Ah, pardon. adoré. Et ça, maintenant, il n'y a plus tout ça, et je trouve ça dommage, voilà. Et C'est papy, juste le C'est pas la gimmick comment de Goldust et Stardust qui m'embêterait le plus, c'est plutôt la FUD a été bookée de manière de manière correcte, mais alors beaucoup vont encore me trouver tatillon ou rabat-joie. Voilà, je suis comme je suis, hein, je suis désolé, vous allez pas me changer à 35 balais. Je manque n'importe quoi. Je pense malgré tout qu'il manque un petit quelque chose pour que la FUD explose littéralement comme un volcan. Parce que là, moi j'ai vu quand même des choses assez intéressantes dans cette rivalité. Mais je sais pas, c'est peut-être encore mon côté old school qui ressurgit, mais il manque un truc. Je saurais pas trop vous dire quoi. Il manque un petit quelque chose pour que tu passes du très correct au somptueux. Je pense que ce qui manque, et Marie l'a bien dit, c'est peut-être ses speeches, mais Ouais. pendant que les Usos étaient là. C'est-à-dire que Aussi. on a vu que Bray Oui. Wyatt, quand il est là Oui, et qu'il voilà. parle à la personne, déjà il y a un silence de cathédrale autour, on n'entend plus personne. Et le gars, il semble seul au monde. Et là, ils auraient peut-être la team... Alors ça, c'est vrai que les Bray Wyatt, tout ça, ils se téléportent. Il doit y avoir un abonnement avec Son Goku, je pense. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ce qui s'agit de la team God et Stardust, il manque à la fois, je pense, ce jeu d'esprit, parce que je pense que les deux peuvent faire un jeu d'esprit. Oh oui. Parce qu'on les voit, ils sont rien que le fait de leur manière de parler, des choses comme ça, et même leur présence depuis qu'ils ont eu leur titre par équipe, enfin leur match, je les trouve moins perchés qu'il y a quelques semaines, parce Oui, qu'ils sont c'est- que dans c'est l'affrontement, dommage. alors que le Voilà. côté jeu d'esprit, tu te disais, oula, où est-ce qu'ils vont en venir? Oh, putain. Ah ouais, non, mais c'était complètement barré, mais il y avait un sens parce que t'avais les histoires d'étoiles, donc la clé cosmique, ils les ont, avec ce fameux message, ils les ont, donc forcément, ça faisait, il y avait une subtilité, évidemment, ils les ont, forcément, ils pointaient du doigt les Usos qui ont les titres par équipe. Moi, ce qui me plaît quelque part dans ce que fait Cody sous la gimmick de Stardust, c'est que indirectement, il reprend un petit peu le côté très perché, un peu fou de son frère dans les années 90. Quand il était coaché par Marlena, parce que Goldust dans les années 90 a été un très grand heel avec Oui, bien sûr. ce côté star de cinéma avec il enlève la perruque. Aujourd'hui, malheureusement, ça fait des semaines voire des mois qu'on voit plus Goldust avec cette fameuse perruque qu'il avait dans les années 90. Goldust, je rappelle quand même que ça a été un triple champion intercontinental, de très grosses FUD pour les
les anciens du gaz comme Sio et moi, Et d'ailleurs, qui tu te souviens bien où quand il était opposé face à Savio Vega ou Razor Ramon, donc Scott Hall, et donc indirectement Cody reprend cette gimmick là avec un léger côté Joker, et c'est presque regrettable parce je trouve que la WWE devrait davantage jouer dessus. surtout que moi je trouve, on en avait parlé quand on avait parlé des pronos, je sais plus quand c'était. Je trouve quand il fait son sourire, on dirait le Joker. Oui. On dirait le Joker. Et le Joker peut être est un personnage à la fois énigmatique puisqu'on ne sait pas ce qu'il ressent. Pour ceux qui d'ailleurs veulent voir un peu vraiment le jeu du Joker, vous allez d'ailleurs aller voir les jeux vidéo, les deux jeux Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City, où il joue son personnage. On le voit à la fois, il est complètement barré ou des choses comme ça, mais à la fois, on sent que c'est quelqu'un qui sait où il veut en venir. Il sait que par exemple, s'il doit faire ça, ça, ça et ça, il sait qu'il a besoin de Batman, donc il va devoir utiliser un stratagème pour que Batman l'écoute. C'est super bien mis en scène, et je pense que Stardust peut devenir ce Joker. Peut-être pas avec ses proportions extrêmes, parce que bien évidemment, on peut pas le jour où Stardust prendra un flingue pour dégonner la colonne vertébrale d'un lutteur, franchement, ça serait quand même assez crade. Mais je pense bien sûr, pour ceux qui connaissent, bien sûr, allez voir le Killing Joke avec donc Barbara Gordon et bien sûr qui a eu ça. Mais je pense que le jour où on va avoir ça, je me dis qu'on aura sans doute une équipe, alors peut-être solo ou en duo, ça je sais pas, mais une équipe qui sera vraiment au-dessus, parce que même le public a pas l'air vraiment envie de les détester, ils sont contents, c'est comme Bray Wyatt, c'est comme la Wyatt Family. Au bout d'un moment, t'as une gimmick qui sort du lot et tu te dis, c'est comme demain si un jour t'avais un personnage, je sais pas, des personnages comme par exemple ah, il y a une machine à laver qui bouge. Mais ce qui était évident, c'est que voilà, moi je trouve qu'il y a il y a vraiment quelque chose qui peut être sympa. Voilà. Alors, qui veut se lancer pour lancer ses pronostics? Bon, toujours est-il que moi, d'abord, dans un premier temps, je vais revenir sur le sondage Pixel de Wrestling Football. Alors, vous êtes 60,5% à penser que le duo Goldust-Stardust pourrait l'emporter et devenir les nouveaux champions par équipe ou remporter le match par disqualification, et 39,5% à penser que Jimmy et Jey Uso vont conserver les titres par équipe. Fabrice, où est-ce qu'il est? Voilà. Fabrice, il voit Goldust et Stardust l'emporter par tomber pour faire un turnover avec les titres par équipe, parce que les Usos, je le rappelle, sont champions depuis début mars, et pour lui, il trouve que le règne commence à traîner un petit peu en longueur. Julien voit les Usos, lui, par tomber. Ouais. Lui part du principe que la FUD a beaucoup de mal à avancer à cause du fait, d'ailleurs c'est ce que je disais, que le public ne considère pas toujours pas Goldust et Stardust comme des heels, et les bookers ne prendront pas, je ne pense pas, le risque de faire gagner des titres à une gimmick mal assimilée, et les Usos conservent leur niveau in-ring et leur bonne cote de popularité. C'est pas faux, ça. Donc ça c'est vrai que ça se tient. Ça se tient parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, hein, si demain ils gagnent les ceintures et qu'ils sont autant acclamés, j'aurais peut-être du mal à comprendre. En tout cas, Marie, qu'est-ce que tu penses, toi? Uso ou notre Uso? Bah malheureusement, je vais dire les Usos, hein, ce qui me enchante guère, parce que moi j'aimerais qu'on ait du changement, mais à chaque fois que j'avais dit les adversaires, bah je me suis trompée. Donc tu votes pour les Usos pour qu'ils perdent. T'es maligne. Ouais. Mais tu perds. Là, Voilà. là, ton pronostic, tu vas le perdre. Donc non, je rigole. Donc voilà, donc Usos par tomber. Mais moi j'aimerais bien qu'on ait après toujours Goldust et Stardust, mais qu'on ait le retour. Et là, je lance le hashtag Ryback revient, le retour de la team Wildback Soul. Parce que franchement, Ryback À mon avis, je crois qu'il est blessé. Alors je sais pas combien de temps il est indisponible.
un mois, je crois, normalement. Donc là, il devrait revenir. Donc, hashtag Ryback revient, hashtag Je suis désolé, stupide. mais Ryback, même s'il revenait, je vois pas ce qu'il pourrait apporter de Parce plus. que moi, j'aimais bien leur côté Capitaine Cousteau. Voilà, ils m'ont séduite. D'accord. Donc c'est officiel, Marie aime l'air marin. Et voilà. Allez, maintenant, Papy. Bon, honnêtement, le match est peut-être un peu plus compliqué à pronostiquer qu'il n'y paraît sur le papier, parce que ça me déplairait pas de voir Goldust et Stardust l'emporter, mais en fait, j'ai réfléchi un petit peu à la question en début de semaine. Je vais suivre du coup Marie et Julien. Et je pense que les Uzo vont conserver les titres par équipe par tombée. Parce que, en fait, je me demande même concrètement si on va avoir un vrai changement de ceinture à Night of Champions. Parce qu'à SummerSlam, on a eu tous les titres qui ont été mis en jeu. Il y en a eu 3. On a eu que des changements de ceinture. On a eu des changements de proprio pour tous les titres. On a eu un nouveau champion intercontinental, une nouvelle championne des divas, un nouveau champion du monde des poids lourds. 3 titres qui changent sur un pay-per-view WWE, c'est quand même assez rare pour être signalé. Peut-être que ce Night of Champions va plus servir de pay-per-view de transition. Maintenant, pour compléter mon argumentaire, il y a plusieurs points. Dernièrement, sur le site officiel de la WWE, on a eu un récapitulatif des plus longs règnes de champions WWE Tag Team. Alors, on a eu entre autres la Team El No, en première position le fameux duo des Hooligans, Paul London, Brian Kendrick. Très bonne équipe d'ailleurs. Ouais, pourtant le team de High Flyer qui pourtant a été de temps en temps mis de côté pour des raisons X ou Y de booking plus ou moins discutables. En 2006, il y avait quand même les mêmes problèmes qu'en 2014, hein, ça n'avait pas changé. Non mais voilà, c'est clair. Donc déjà, je me dis que peut-être que la WWE va vouloir encore consolider le run de champion par équipe des Uzo et faire que ce règne. Parce que une fois que les Uzo ne seront plus champions par équipe, ils regagneront sans doute, vraisemblablement, ces ceintures, mais ils n'auront peut-être plus de règne aussi conséquent que celui-là. Donc là, peut-être pour le coup, ils veulent effectivement marquer les esprits et faire en sorte que les Uzo aient un run très conséquent pour démontrer qu'ils font partie des grandes teams de l'histoire de la WWE, avec les Hardy Boys, avec les Dudley Boys, avec Edge et Christian, les Nation of Doom, etc., les New Age Outlaws, voilà. Ensuite, je me dis quand même que Goldust et Stardust ont-ils réellement besoin de ces ceintures par équipe alors qu'ils tiennent leur gimmick, qu'ils ont aussi été champions par équipe quand Cody était encore lui-même, Cody Rhodes, qu'ils avaient été champions 3 mois et demi. Ont-ils réellement besoin de ces ceintures par équipe? Moi, personnellement, j'ai pas ce sentiment. J'ai pas ce sentiment-là. Et en fait, troisième et dernier point, c'est le dernier indice qui m'a donné la puce à l'oreille. On a très souvent même parlé au cours des derniers mois de la possible arrivée de Connor et de Victor, donc de The Ascension, qui montraient de NXT dans le roster principal. Or, désolé pour ceux qui n'ont pas vu Takeover 2 ou qui n'ont pas vu les résultats de ce pay-per-view, désolé, méga, supra, giga, spoiler, Victor et Connor ont perdu les titres tag team de NXT en faveur de Sin Cara et donc de Kalisto, qui était connu sur le circuit indie en étant Samurai del Sol. Est-ce que ce serait pas non plus un très très gros indice pour dire que Victor et Connor via Ascension ne montraient pas sous peu après Night of Champions dans le main roster de la WWE et se retrouver confronter les Uzo pour les titres tag team. Donc c'est
toutes ces petites choses-là, mis bout à bout, qui me fait penser que la WWE va peut-être encore laisser un peu de temps aux Usos en tant que champion tag team. Moi, t'as tout dit. Moi, en fait, avant Takeover 2, j'étais plus réticent vers Stardust et Goldust. La seule chose qui pourrait imaginer que les Ascension ne reviendraient pas, c'est parce qu'ils semblent avoir une rivalité avec Kenta. Ouais, ils sont en train de exact. se diriger vers une rivalité entre Kenta et donc je sais plus si c'est Ray Victor ou Conor O'Brien, mais en fait l'un des deux a attaqué donc les spoilers pour ceux ils ont attaqué donc Conor O'Brien est venu attaquer Kenta. Après est-ce qu'ils vont mais moi je pense comme tu l'as dit, est-ce que c'est je me demande quel est l'intérêt de leur donner une ceinture à ces deux-là. La division tag team, quand on regarde bien, au niveau des lutteurs, des équipes face, à part les Los Matadores et les Usos, ça court par les rues. C'est clair. Et l'autre côté, Bon, t'as bien Mark Henry et Big Show qui oui, se mais sont Mark mis et en Big équipe Show, mais dernièrement. tu vois très bien que les deux, à chaque fois, ça se sépare. À chaque fois, t'as l'autre qui va s'occuper de Rusev, et le Big Show semble être intéressé par Bray Wyatt, donc ils sont pas des... Oui. Donc, Bah, voilà. d'ailleurs, enfin, même s'il y a eu un match entre les deux à Raw qui s'est fini par victoire, par disqualification du Big Show, je tiens à dire, même si je trouverais ça assez curieux, on pourrait très bien avoir un rematch entre le père Wyatt et le père Shaw Ah, mais bien évidemment. dans le kick-off de Night of Champions. Alors attention, je ne dis pas que ça va se faire, et je serai le premier à dire, putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, dans le kick-off? Ce sera un bon Enfin, match. Big Show, ça me dérangerait moins. C'est surtout Bray Wyatt qui me dérangerait d'être dans le kick-off, parce que je me dis putain, Bray Wyatt dans le kick-off, merde, il mérite quand même un peu mieux, quoi. Voilà, Fin de mais, parenthèse. Moi après, sur l'idée, les luttes des tag team heel, enfin de l'autre côté, t'as par exemple la team Rab Axel. T'as la team Rab Axel, tu peux toujours continuer la team Stardust et Goldust peuvent très bien continuer si ça les amuse. Tu as quand Eric même, Rowan, Luke Harper. voilà, Eric Rowan, Luke Harper, t'as quand même plus de choix du côté de la famille tag team, du côté de Face versus Heel, avec les champions, donc voilà, que l'autre côté où t'as juste, concrètement, à part les Usos et les Los Matadores, je trouve quand même que c'est un petit peu limité. Alors certes, ils peuvent faire mettre des gens ensemble. En plus, ils avaient parlé à un moment donné de mettre Le Miz et Tyler Breeze ensemble. Donc c'est encore une équipe heel. C'est encore une équipe heel. Oui, effectivement, ça serait encore une équipe heel. Donc les Ascension en plus, tout ça, dès que si tu veux vraiment offrir un beau panel aux gens, tu laisses les Usos champions, et après tu vois avec tu les laisses jusqu'à avoir 3-4 équipes face capables de pouvoir rivaliser, parce que si tu enlèves les ceintures aux Usos, tu vas donc avoir la revanche à Hell in a Cell. Après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à mon avis, si on ne veut pas de ping-pong, Stardust et Goldust vont rester champions. Ils vont affronter qui? Et Los Matadores, ils sont pas assez crédibles et de toute façon, c'est clair. Ils n'arrivent pas à gagner. Mark Henry et le Big Show, ça serait peut-être une fois, et on a quand même du mal à imaginer qu'ils gagnent. Surtout que si Rusev démolit Mark Henry, je vois pas l'intérêt de leur donner. Résultat, tu te retrouves malheureusement avec plus d'équipes heel capables de leur prendre la ceinture que des face à prendre la ceinture. C'est ça. C'est ce que je me dis. Après, moi je verrais bien. Moi je serais peut-être intéressé, peut-être pas leur. Je sais qu'ils sont encore en rivalité avec Kenta. Tant que les Usos ont la ceinture, je sais que c'est chiant parce que tout le monde a envie d'une chose, c'est qu'ils s'en écartent. Moi je me dis aussi, le jour où Jimmy et Jay n'ont plus les ceintures, qu'est-ce qu'on en fait de ces deux-là? Goldust et Stardust, on peut les séparer, on sait qu'ils arriveront à se débrouiller. Ryback et Curtis Axel, ils arriveront tout de même à se débrouiller malgré leur qualité. Les Los Matadores, si t'enlèves leur gimmick, on oublie que c'est Primo et Pico. Faut pas oublier, ils sont peut-être un flyer, t'en envoies un à NXT comme fait Tyson Kidd et tu peux en faire quelque chose de pas mal. T'as quand même les deux, ils sont jumeaux et on sait que les Bella Twins, c'est un peu pareil. Le jour où les deux vont se séparer, on va avoir du copier-coller. Et je veux dire, le jour où je vais devoir commenter ce match-là, je vais m'amuser. Donc voilà. Non, c'est clair que le roster de la division par équipe manque cruellement actuellement d'équipes face, surtout pour crédibles. Ça que je pense que si tu veux pas te tirer une balle dans le pied, tu laisses les voilà, Usos champions.
Et puis de toute façon, t'attends peut-être les Lucha Dragon. Bon, ils sont encore entre champions de NXT, mais tu peux les faire venir un petit peu pour faire venir. Tu peux créer des petites équipes intéressantes et on parlait justement de Kofi Kingston. Pourquoi pas Kofi Kingston et je sais pas et Biggie. On peut même mettre les ensemble. Ils ont pas l'air tout. Mais il manque trop d'équipes face pour laisser les Usos perdre leur ceinture. Pourtant, tu sais que... Oula. Ah, c'est l'orage du côté de chez Marie, je crois. Ouais. Ah, ouais. Bah, attention Marie, fais attention, hein, ne t'électrocute pas, Bibiche. Donc voilà mon idée. Les Usos tombés par défaut, puisqu'il n'y a pas assez d'équipe face. Que je te dise pas de bêtises, comment Tyson Kidd à NXT, il est bien heel. Ouais. Ouais, c'est vote. Non mais tu vois, c'est un peu regrettable parce que tu t'aurais la possibilité de créer une putain d'équipe de techniciens avec un côté je te rassure, high fly. C'est pas parce qu'il est heel. Tu refais voilà. C'est pas parce qu'il est heel à NXT qu'il va pas redevenir face. On sait qu'il y en a un qui s'appelle Justin Gabriel qui peut très bien lui finir avec lui. Bah tiens, voilà, justement, je voulais t'en parler. Tu refais un face turn à Tyson Kidd, tu le fous en équipe avec Justin Gabriel, tu leur mets un minimum de temps d'antenne. Putain, je peux te dire que ça, c'est une équipe face qui et même si après d'un côté ça va être paradoxal parce qu'on sait qu'il y a un problème entre Tyson Kidd qui fait heel, mais on a déjà vu par exemple Bo Dallas, tu peux le mettre avec quelqu'un d'autre aussi, un espèce de gars complètement plané qui croit qu'il boliffe tout le temps aussi. Jack Swagger a dit un jour qu'il voulait refaire équipe avec Cesaro, pourquoi pas aussi. Je pense qu'il manque cruellement d'équipe face parce que tant qu'il manquera de ce contenu, et d'ailleurs je ferai d'ailleurs une parallèle avec le titre de la WWE. Si on n'a pas un nombre conséquent de personnes pour pouvoir rivaliser, on va prendre des seconds couteaux et on va encore dire ouais mais eux ils sont là, mais finalement s'ils étaient pas là ça serait pareil. Bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette... Non, c'est bon, match suivant. Bon alors Marie, tu t'électrocutes pas et on arrive. Hein. Ah, Marie, elle a bugué? Non, je suis là. Bah, t'électrocutes pas. Hein. Non, bah c'est bon. Bah alors, à tout de suite Allez, à tout de suite. À tout de suite. Match suivant.